je te donne, je te donne. Tu es Dieu. Si les mers se déchirent, si les mers se déchirent, tu parles, tu es mort. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Alléluia. Je n'étais pas en train de dire qu'on acclame pour ce programme. Je sais que ce programme est glorieux. Mais j'étais en train de dire qu'on acclame pour Jésus, qu'on acclame pour celui qui nous a invités, conviés dans ce programme. Celui qui a répandu sa grâce, son onction et sa présence afin de réactiver des vies. Afin que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Afin que la vallée des ossements soit transformée en une vallée de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a fait ce jour d'être là et de participer à ce programme. Alléluia. Je ne manquerai pas de présenter d'abord mes remerciements à mon frère, le responsable de la jeunesse. Je vous ai que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toute l'équipe de la jeunesse, les frères Don et toute l'équipe. Merci pour la grâce, la confiance qui a été placée en nous afin d'être le petit instrument de Dieu, afin d'apporter la pensée, une petite pensée dans cette conférence. Merci également à nos pères, les pasteurs de l'Église, ainsi que toute l'équipe pastorale, pour la marque de confiance envers ma petite personne. Alléluia. Et merci également à toi d'être venu également cet après-midi. Encore, est-ce que tu peux acclamer également pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Et donc, j'ai beaucoup de choses pour lesquelles je peux rendre grâce à Dieu. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne d'être dans cette église. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Mon histoire personnelle avec la paroisse Gomaville date d'il y a longtemps. Je me souviens à l'époque, on venait faire des répétitions ici. Je me souviens à l'époque dont on était encore parmi les plus jeunes à l'époque, en 2014, en 2013. Et donc, j'ai une très, très bonne histoire et de bonnes mémoires à chaque fois que je viens ici. Je me souviens de comment Dieu nous a fait du bien dans ces cadres. De comment avec le frère Alain, papa Osias, le frère Darcy, toute l'équipe, combien Dieu nous a fait du bien. Et donc, si toi tu pensais que je n'étais pas de la maison, alors tu étais en train de te tromper parce que moi aussi je suis de la maison. Alléluia. Donc, je veux nous proposer 3 textes pour ce soir. Le texte principal se trouve dans Jean chapitre 20, un long texte qui va faire l'objet de toute mon élaboration selon le fardeau que Dieu a placé dans mon cœur par rapport à ces grands thèmes de cette conférence qui parlent de la réactivation. Jean chapitre 20, je commence au premier verset, je vais descendre jusqu'au 18e. La Bible dit ceci: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la tête et assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Le deuxième passage se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, un passage que nous connaissons très bien. Je vais commencer à partir du 24e verset. 1 Corinthiens 9, 24. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. » Et le dernier passage se trouve dans 1 Samuel, chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et lui dit, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et dit, « Samuel. » Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Alléluia. Je sais que les textes ont été un peu longs, mais j'espère que dans son élaboration et dans son exploitation, je serai le plus bref et succinct possible. Je n'ai pas pu être là physiquement hier, mais j'ai pu suivre en replay sur les réseaux sociaux la merveilleuse introduction qui a été faite hier par
un aîné, le pasteur Pacifique, et il a abordé cette thématique en parlant de la gestion des bons temps. Combien parfois, à un certain moment, les choses qui nous amènent à être, comme je pourrais employer, désactivés, peuvent être de ces choses qui nous font la plupart des temps plus du bien. Et que parfois, on peut être dans une situation favorable, et de cette situation favorable, quand on ne sait pas bien la gérer, les situations favorables nous amènent à être éteints ou désactivés de ce qui est de Dieu, de la pensée de Dieu, même de la mission de Dieu. Il nous a parlé de cette histoire, je ne vais pas revenir. Quelle exploitation qui a été merveilleuse. Je sais que tous, nous avons été bénis. Alléluia. Mais alors qu'on est en train de parler de la réactivation, je voudrais pour ce soir que nous retenons deux choses d'abord en introduction. La première, c'est que quand on parle de réactiver, on fait allusion à rendre de nouveau actifs, c'est-à-dire activer de nouveau. Et quand on parle de rendre à nouveau actif, il y a deux pensées majeures qui se dégagent de rendre actif, ou deux conclusions, ou deux aspects qui se manifestent à l'intérieur. Le premier aspect, c'est un mouvement ou une action qui a été mise en arrêt à un certain moment. Quelqu'un était en train de marcher, quelqu'un était en train d'avancer, mais à un certain moment, il a fait comme un stop. Il s'est arrêté. Il n'avance plus. Il est maintenu dans un lieu. J'ouvre cette parenthèse qui est fermée rapidement. Je sais qu'il y a une merveilleuse pluie et certaines personnes, quand la pluie commence à tomber, volontairement ou involontairement, il y a des choses qui s'activent. Pour ne pas parler qu'on commence à voir que les yeux deviennent doux. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de la réactivation. Hein? Donc, malgré la pluie, on doit réactiver. On doit accepter de ne pas dormir. Alléluia. Et je sais que c'est également une bénédiction. Ça veut dire que Dieu est merveilleusement dans ses programmes et que le ciel est d'accord avec ses programmes. Est-ce que tu peux acclamer avec le ciel qui est d'accord avec ses programmes? Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, rendre de nouveau actif. À un moment donné, alors qu'on était en mouvement et en action, en train d'avancer, subitement, par une situation ou par un fait, on se retrouve en arrêt. Mais la deuxième des choses également, quand on parle de rendre de nouveau actif, on fait allusion non pas simplement à un arrêt, mais à un mouvement qui est en baisse de vitesse. C'est-à-dire que je ne suis pas totalement en arrêt, mais par rapport à ma vitesse initiale, la vitesse actuelle, elle est en baisse. Je suis en baisse de vitesse. J'étais en train d'aller rapidement, mais depuis un certain temps, je sens la lourdeur. J'ai commencé à aller un peu plus lentement. Quand on parle de réactiver, certaines personnes peuvent simplement penser disant que non, mais je tiens encore debout. Mais même la Bible dit que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Donc dans la pensée également que je vais aborder ce soir, c'est celle de nous mettre également en garde. De nous dire qu'il est possible qu'on n'est pas encore en arrêt, mais qu'on a baissé simplement de vitesse. Qu'on a décidé de mener au ralenti une certaine forme de vie chrétienne, une certaine forme de vie attachée à Dieu. Et également, cette conférence est venue également pour nous, pour essayer de nous dire non, nous devons reprendre de la vitesse. Nous devons accepter d'avancer. C'est ainsi que Paul, parlant à Timothée, dans 1 Timothée 4, le 14e verset, il dit ceci à Timothée, il dit, mon fils Timothée, ne néglige pas les dons qui sont en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Et quand il avance un peu plus dans 2 Timothée 1, le 7e verset, il dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. J'aime la version Semeur qui dit, en effet, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui fait de nous des lâches, mais il nous a donné un esprit qui nous rend forts. En d'autres termes, étant en Christ, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui fait de nous des lâches. En regardant à un certain moment les situations de la vie, peut-être par lesquelles on passe, mais on décide de dire non, je décide d'abandonner, de croiser les bras. L'esprit que Dieu nous a donné, la Bible dit, c'est un esprit de force et qui crie en nous, Abba, Père. Un esprit de force. Et aujourd'hui, je suis venu nous rappeler que si on doit réactiver, on doit prendre conscience de ce que l'Esprit de Dieu au-dedans de nous est capable de nous amener au-delà de nos propres capacités, au-delà de nos propres aptitudes.
Quelqu'un a essayé, mais à chaque fois qu'il l'essaye, il se retrouve en arrêt. Il prend une décision d'avancer, mais à un certain moment, il se retrouve déjà en baisse de vitesse. Je suis venu nous rappeler que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit de force. Là où tu n'arrives pas par toi-même, confie-toi en l'Esprit de Dieu et laisse-lui te porter sur ses ailes. Laisse-le te mener au-delà de tes propres forces et au-delà de tes propres limites. Et la deuxième des choses, c'est redonner une nouvelle vigueur. J'associe ça à la première que je viens de finir. Quand on parle de réactiver, c'est-à-dire que Dieu veut nous donner, ou Dieu nous appelle à nous fortifier et à posséder une vigueur nouvelle, une force nouvelle, une capacité nouvelle. Dans Apocalypse 2, à partir du 2e verset, l'Esprit parlant à l'Église dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Mais il dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La version Parole de vie 2017 dit « Mais j'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'aimes plus comme au début. Ton amour pour moi continue à exister, mais cet amour est différent par rapport à l'amour que tu manifestais pour moi au début. » Combien à un certain moment, un des frères était en train de prêcher à l'église, à la convention de la jeunesse chez nous. Il était en train de dire, je préfère le radicalisme d'un nouveau converti que l'acceptation d'un ancien converti. Je préfère un nouveau converti qui reste radical. Quand on parle de certaines choses, il est radical, il dit non, ça c'est le péché. Non, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas aller. Plutôt qu'un ancien qui a déjà fait 20, 30 ans dans la foi, mais qui commence à baisser de vitesse et qui commence à accepter, qui commence à regarder certaines choses et dit, bon, passe. Je peux être avec les amis, bon, d'abord aussi à pomper mes mistakouni. Tu les achètes, mais toi-même, tu ne bois pas. Ce que je vais te dire, c'est que demain, tu vas te rencontrer, c'est que tu n'achetais plus simplement pour les amis, mais tu vas te rendre compte que même toi-même, tu commences à t'en acheter pour toi-même. Redonner une certaine vigueur. Redonner une certaine vigueur. Alors il est préférable de prendre conscience que quand on a commencé avec Dieu, on doit tenir ferme, on doit tenir debout. Vous savez, quand on est tombé, ce n'est pas le jour où on a commencé à glisser. Le jour où on est tombé, si on a pris conscience qu'on avait commencé à glisser il y a longtemps, on se retrouve simplement à terre. Mais le but de cette conférence, c'est de nous dire, Dieu ne veut pas que tu arrives à terre. Dieu veut que tu prennes conscience de dans ton domaine respectif, dans cet aspect de vie là où tu as commencé à glisser, que tu n'arrives pas à terre, mais que tu te tiennes debout. Et Apocalypse 2, le 5e verset, il est en train de dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé, et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai son chandelier de ta place, à moins que tu te repentes. Et donc quand on parle de réactiver, il y a 3 mots qui sont ressortis dans la pensée de cette jeunesse. Et le premier mot, c'est que nous devons accepter de raccrocher. Papa Pacifique nous a parlé de la gestion des bons temps, le pasteur Pacifique. De comment est-ce qu'à un certain moment, même qu'on peut avoir toutes les prédispositions, mais il y a certaines choses pour lesquelles on doit accepter de dire non. Parfois, on vient dans la présence de Dieu, on fait des réclamations et des prières. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais nos motivations de ce que nous voulons que Dieu nous donne n'a rien à voir avec le Dieu qui va nous donner ce qu'on demande. Mais ce soir, je suis venu nous dire, comme il a dit hier pour ne pas revenir dans ça, c'est que nous devons raccrocher par rapport à certaines choses. Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont permises, mais ces choses ne sont pas utiles. Parlant à Timothée, il dit à Timothée, dit mon fils Timothée, combat le bon combat de la foi. En d'autres termes, comme il était en train de dire à Timothée, c'est que dans la vie, tu rencontreras plusieurs batailles, mais ce n'est pas toute bataille dans laquelle tu dois te battre. Tu dois être sélectif dans les types de batailles dans lesquelles tu dois être. Et les batailles dans lesquelles tu dois te lancer, ce sont les batailles qui ont trait à conserver la foi au-dedans de toi. Il dit, cette foi et cette conscience, plusieurs l'ont perdue. Et ils se sont détournés de Dieu. Mais la pensée de cette conférence, c'est de nous ramener là, afin que nos yeux restent fixés sur Dieu. Que nos yeux restent fixés sur Dieu. Alors je voudrais que nous retenions 4 choses
Parlant de décrocher, parce que c'est là que je veux plutôt m'apaisantir. Le deuxième mot, décrocher. Le troisième mot, accrocher. Mais je veux m'apaisantir sur décrocher. Et quand on parle de décrocher dans la pensée de Dieu, ou dans la pensée même de cette conférence, c'est que Dieu cherche à nous enlever dans un lieu où on a été comme prisonnier, comme étant fixé, comme étant cloué, comme étant arrêté, comme je l'ai dit à l'introduction, afin que nous allons dans un lieu où il peut nous parler. Ce que j'aime au début de la création, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a placé également un endroit où il a décidé de se rencontrer avec cet homme. Et quand on veut décrocher, quand on veut réactiver, on veut simplement nous ramener dans cet endroit où notre intimité avec Dieu devient fluide, où notre relation avec Dieu devient aisée. Que nous entrons dans une dimension de communion, dans une dimension d'intimité profonde avec Dieu. Certains disent, bon, je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. Mais vous savez, même la Bible a tout prévu. À tel point que quand on lit dans 1 Jean, on se rend compte qu'il y a également une part des responsabilités des jeunes. Il dit non, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements, mais je vous ai écrit également jeunes gens parce que vous êtes forts, la parole de Dieu habite en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc nous également, comme nous sommes ici, nous avons également une responsabilité. Une responsabilité. Et dans cette responsabilité, Dieu est venu nous changer de positionnement, nous changer d'adresse. La deuxième des choses, c'est que Dieu veut que nous abandonnons ce que nous faisions ou ce sur quoi nous étions attachés qui n'a rien à voir avec ses propres objectifs. Vous savez, je ne veux pas vous prêcher notre évangile que c'est lui qui a prêché les apôtres, que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je ne veux pas vous parler de ce qui est des motivations et des motivateurs du monde. Mais je voudrais simplement nous ramener, comme Paul le dit, à ce qui est bienséant, à ce qui est de la parole de Dieu, à ce qui est vertueux, à ce qui constitue notre force. La troisième des choses, c'est que nous devons accepter de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin répondre à l'appel de Dieu? Et quand on parle de répondre à l'appel de Dieu, il y a deux choses que je voudrais signifier dans ce point. La première chose, c'est que quand on parle de répondre à l'appel de Dieu, on fait allusion à deux hommes qui se trouvent mais dans des distances, dans des lieux éloignés. Quelqu'un qui cherche à joindre une autre personne, mais pour lequel il n'a pas la facilité de lui parler, de le chuchoter. Quand si j'ai décidé de crier le nom de Don ici, en l'appelant, c'est parce qu'il n'est pas tellement proche de moi afin d'attendre, même quand je parlerai à voix basse. Dieu a besoin qu'on soit tellement proche de lui, de telle sorte que même lorsqu'il sera en train de nous parler, qu'il nous parle comme à ses intimes, qu'il nous parle à nous. Vous savez, on est tellement parfois habitué à écouter Dieu dans la foule, à prier Dieu dans la foule, mais ce programme nous ramène à un degré d'intimité. Non, je suis habitué que quand il faudrait prier, je viens à l'église, à la conférence. Mais quand je suis chez moi à la maison, je n'ai pas de temps de prière. Je n'ai pas de temps de lecture de la Bible. Je n'ai pas de temps de seul à seul avec Dieu. Un jour, un ami était en train de me faire rire, il dit, vous savez, la plupart des chrétiens, c'est qu'on aime combattre les diables quand on est en équipe. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui accepte de venir dans une bataille quand on est en équipe? Vous savez, quand on vient à l'église, certains prennent la décision et les radicalisent et disent non, je vais chasser les diables. Je vais l'arrêter dans ses activités. Vous savez ce que le diable fait? Les diables décident de faire ceci. Il dit simplement, ok, quand tu vas sortir de là où il y a beaucoup de gens, là on sera moi et toi. Je vais voir ce qui sera ta force, c'est pour m'affronter moi-même. Quand tu es là au milieu des autres, tu es en train de combattre, tu es en train de prier, tu es en train de prendre des décisions. Mais il dit, ok, ça va, ce n'est pas un problème, finis de prier. Vous savez, nul ne peut décider de venir chez toi à la maison, afin que tu le battes chez toi à la maison. Le diable ne va pas attendre qu'on vienne ici pour qu'il décide de venir nous combattre ici. Les lieux où le diable décide de nous combattre, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas ici. C'est à l'extérieur de l'église. Et quand on est à l'extérieur de l'église, on doit avoir maintenant cette vie d'intimité avec Dieu, afin de lutter avec lui, là où mon frère n'est pas, afin de me fortifier également, de me donner le courage de prier. Ainsi, on peut venir, nous jeunes, on va dire non, président, j'ai prié dans la conférence que Dieu m'épargne de ces formes de tentations. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai rencontré que les tentations sont là et je suis tombé dans les mêmes tentations.
Parce que les terrains de bataille spirituelle ne se trouvent pas au moment où nous prions. Ne se trouvent pas à l'église, mais à l'extérieur de l'église. Le diable dit, ok, tu finis de prier, attends, ok, on va se retrouver là à l'extérieur. Je ne sais pas si ça existe encore, mais nous, quand on était encore à l'école et qu'on décidait de se battre, en tout cas, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne vous battez plus comme nous à notre époque. Nous, à notre époque, on se battait trop. Et à chaque fois qu'on se battait, on pouvait dire à un ami, ok, on va se retrouver à l'extérieur. Et puis après le cours, on est à l'extérieur, je suis avec mes amis. Et puis je dis, viens, on va se battre. Puis regarde, parce que j'ai beaucoup d'amis, il me dit, non, je ne vais pas me battre maintenant. Mais je vais te chercher une place où les autres ne seront pas là. Et puis nous, on pense qu'on a gagné la bataille. Et puis après un jour, on est en train de passer seulement dans une avenue. Quand on fait le premier virage, on se rencontre avec lui. Et quand tu te rencontres avec lui, il te tient et te dit, Benye mulikuwa ananiintimidate na wabi kwa wapi? Wepe konaanza sema ça, tu dis, ah, bon, mkubwa, pardon. En fait, c'était pas moi. Non, de la même manière également, parfois, ça nous arrive dans notre vie chrétienne. Et le but de cette conférence, c'est de nous amener à être actifs en tout lieu. De nous réactiver de telle sorte que notre vie chrétienne ne dépend pas simplement des 4 murs du temple. Non. On n'est pas chrétien ici, on est chrétien à l'extérieur. On ne vit pas sa vie d'intimité pour dire que je suis chrétien ici. C'est quand on est à l'extérieur et qu'on fait face aux tentations. C'est quand on est à l'extérieur qu'on fait face aux défis. C'est là qu'on mesure notre intimité, notre attachement par rapport à Dieu. Et quand on est ici, le diable dit, ok, je vous attends de l'autre côté. Que Dieu nous donne à être actifs et de tenir en tout lieu. La deuxième des choses, c'est que parlant de l'appel, c'est que l'appel se passe par l'intermédiaire des instruments ou des appareils. C'est qu'au-delà de nous réactiver, Dieu veut faire également de nous des agents de réactivation. C'est que si quelqu'un pensait que ces programmes lui concernent simplement seul, ça ne te concerne pas simplement toi. Dieu a également un rendez-vous avec les personnes qu'il cherche à atteindre au travers de toi. Parce qu'il y a un niveau quand on est actif, à tel point qu'on devient un instrument, un canal, un outil de Dieu, afin que les autres également viennent à Christ. C'est ainsi que Paul dit ceci, non, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Est-ce que c'est possible que dans nos écoles, dans nos lieux de travail, partout là où on est, quelqu'un peut dire réellement de nous que nous appartenons à Dieu? Qu'est-ce que les gens disent de nous quand on n'est pas à l'église? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui, quand le monde regarde, ils disent que comme on est na ombak, mais façon, je connais cette personne à l'extérieur de l'église. Et que quand je viens la voir à l'intérieur de l'église, la façon dont elle prie, moi-même, ça m'étonne. Mais notre vie servant à être un instrument de Dieu doit être enfin également d'attirer les autres à Christ, afin que le monde voie Christ également au travers de nous. Alléluia. Alors je voudrais parler à 3 types de personnes pour 5 formes de principes que Dieu a mis à mon cœur, qui nous permet de rester actifs. Le premier type de personnes, c'est que vous savez, parfois on a ce genre de type de frères ou de sœurs qui ont déjà accepté Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décroché l'appel de Dieu, qui marchent déjà avec lui. Mais dans leur marche avec Dieu, à un certain moment, ils sont en train de régresser. Ils sont en train de perdre des vitesses. Paul, parlant à ce genre de personnes, il est en train de dire ceci. Ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix. Il dit courir des manières à le remporter. C'est-à-dire quoi? Pour remporter les prix de l'activation, il y a une manière de se tenir. Il y a tout un système qui doit être mis en place. Il y a tout un système. Donc Paul est en train de signifier 2 choses. C'est que n'ayons pas simplement des buts, mais ayons également des manières ou des systèmes établis au-dedans de nous qui nous permettent de tenir et de continuer à poursuivre nos buts. Vous savez, parfois, quand tu es sur une montagne, tu es capable de voir le lieu là où tu es en train de partir. Mais quand tu descends dans la vallée, les lieux que tu avais vus, tu ne le vois plus. Parce que tu n'es plus sur un lieu élevé. Mais ce qui nous permet de tenir dans la vallée, c'est les systèmes mis en place
ou les valeurs cultivées au-dedans de nous, afin de nous permettre de continuer à suivre les buts. Ainsi, on peut avoir quelqu'un qui, ça fait 10 ans, il est en train de prier, tu as fini les études, 10 ans, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi travail, donne-moi travail. Quelqu'un te dit, hey, tu continues toujours à prier. Tu penses que Dieu donne toujours travail. Lui, il va dire, oui, je sais que Dieu donne toujours travail. Mais qu'est-ce qui permet à cette personne de continuer à croire, même lorsqu'elle est dans la vallée? C'est tout un ensemble de systèmes et de valeurs qui ont été mis en place. La deuxième des choses, c'est que, je serai très bref en avançant, c'est des frères et sœurs qui, nous passons par des moments difficiles. Et ces moments difficiles-là ont tendance à nous dire, est-ce que c'est important de rester attaché à Dieu? Tu passes par des moments compliqués. Vous savez, moi-même, je suis passé par des moments très compliqués, pas moi-même, mais notre famille. On est passé par des moments très compliqués. À une époque, on s'est réveillé le matin, on ne savait pas ce qu'on va manger. Et quand on se réveille, on pouvait avoir que de la farine de maïs. On prend cette farine de maïs, on fait du foufou. Et quand on fait du foufou, tellement qu'on n'a pas quoi on va manger avec, on prend, vous voyez, quand tu as préparé le foufou, tu enlèves tu as déjà coupé des tartines. Et puis après, ce qui reste dans la marmite, tu n'as pas kumoto. Ilungule. Et puis après ça, il y a lungula, tu as décidé qu'il coule mon esprit à Sambaza. Tu vois. Hein? Donc, on a coulé les makokoto, mon esprit à Sambaza. C'est là que j'avais compris qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas ce qui passe dans ta bouche, mais c'est l'esprit à l'intérieur de toi. Et ces choses, on est passé par ça. On est passé par ces temps tellement difficiles. À l'époque, même quand la farine pouvait manquer, ça devient tellement peu qu'on prépare du foufou et puis après, on prend simplement de l'eau, on met du sel à l'intérieur. Et puis après, on commence à manger. Et dans ces temps difficiles, la question, c'est celle de savoir, est-ce que Dieu est réellement avec moi? La plupart des temps, on est désactivé par des situations qui nous amènent à douter ou remettre en cause. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec nous? Mais je voudrais dire à quelqu'un ceci, c'est que s'il y a la croix, c'est qu'il y a également la résurrection. Dieu ne peut pas te permettre de passer par la croix s'il n'a pas prévu pour toi la porte de la résurrection. Il sait que cette croix n'est pas ta finalité. Tu passeras par cette croix, tu la porteras, mais bien même quand tu seras dans le tombeau, il t'amènera à ressortir vivant de ses cendres. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, peu importe la situation par laquelle ta famille passe, tu as raison de t'attacher à Dieu, tu as raison de continuer à croire. Tu as raison de garder cette flamme de Dieu, de reprendre des vitesses, de réactiver ta vie et ta communion avec Dieu. Vous savez, la première des choses qu'on enseigne à un soldat, quand il accède dans une armée, ce n'est pas de vivre, mais c'est de mourir. Quand tu décides d'entrer dans l'armée, la première des choses, quand on commence à te faire de la formation dans l'armée, on ne t'apprend pas à vivre, on t'apprend à mourir. Et je suis venu aujourd'hui, permettez les termes, je suis venu faire les obsèques de ceux qui seront réactivés dans cette conférence. Je suis venu déclarer à quelqu'un que si tu veux rester actif, tu dois accepter de mourir à toi. C'est là que Paul dit à Timothée, dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Car il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Cette conférence va faire ressortir des soldats, de ceux qui vont sortir ici non pas vivants mais morts à eux-mêmes, morts à certaines formes de ressenti, morts à certaines choses qu'on aurait bien voulu avoir mais qu'on n'a pas encore, morts à certains défis de la vie. Non, j'aurais bien voulu avoir 30 ans, avoir déjà réalisé, obtenir, posséder. C'est possible que tu ne possèdes pas ces choses, mais Dieu est avec toi et tu dois accepter de rester actif malgré les défis des temps et de la vie. C'est la troisième catégorie de personnes et la dernière. C'est ce genre de personnes qui, lorsqu'ils regardent la vie des autres qui sont en ruine, qui ont déjà accepté le Seigneur, ils disent que comme on peut Yesu ni bien hivi. On peut voir un frère zélé, un frère qui prie, un frère attaché au Seigneur, mais nous quand on le regarde avec sa chaussure, il n'a pas on a sema kama kutumikia Mungu ni bien hivi. En tout cas, muniache kwenye niko.
Tu regardes cette sœur qui regarde une autre sœur, elle est belle, vertueuse, elle accepte toujours de s'habiller de manière décente, mais elle n'a pas encore de mari. On a seulement où qu'on a, on a peine à mon activation. En tout cas, pas toucher à toi mode avion, mode avion, moi désactivé. Pourquoi? Parce qu'on a regardé les ruines des autres et on n'en a rien trouvé de bon. Mais ce que je voudrais nous dire ceci, c'est que dans le processus de la création de Dieu, c'est que le soir précédera toujours le matin. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, il y a un soir, c'est-à-dire le moment où rien de bon n'est visible. Mais ce soir prépare toujours un matin. Et quand le matin arrive, Dieu dit, il vit que cela a été bon. Peu importe la soirée, peu importe la nuit par laquelle tu es en train de passer, tu as raison de t'attacher à Dieu parce qu'il y a un jour qui est en train de s'élever. Parce qu'il y a un temps favorable sur toi qui est en train de s'élever. À tel point que les gens ne vont pas comprendre en disant que qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, pendant longtemps, je suis à l'église Arche de l'Alliance, je sers le Seigneur dans cette église. À une époque, ça c'était à l'époque où on servait le Seigneur, on venait à Gomaville pour les répétitions, on passait dans des célébrations. Vous savez, à cette époque-là, j'avais, peut-être Dieu ne sait même pas, j'avais une paire de souliers. Mais cette paire de souliers-là, elle était déjà totalement trouée en bas. C'était les types de paires de souliers où Dieu, quand on est ses enfants, il s'arrange de conserver notre gloire. C'est-à-dire, il nous couvre la honte. Au-dessus, là, c'était encore tout beau. Et heureusement que ce n'était pas beau Rezanga Combo, Zalana Combo. C'est-à-dire que c'était une paire de baskets en Puma. Mais les frères ne pouvaient pas se mettre à genoux à l'église parce que si je me mets à genoux à l'église, je vais scandaliser la sœur ou les frères qui est derrière moi. Je vais scandaliser. J'avais une chemise que je venais avec ça ici souvent à la répétition. C'était une chemise rouge bordeaux. À tel point que je crois que les jeunes m'avaient déjà donné un nom. Les frères à la chemise rouge bordeaux. Parce que c'était la seule chose que j'avais. Et peut-être dans ces moments difficiles, personne ne pouvait envier de servir Dieu. Je ne pouvais pas être un instrument d'appel pour les autres. Mais je suis en train de dire, peu importe l'obscurité par laquelle tu es en train de passer, reste actif, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Dieu sait. Dieu sait. Dans Luc chapitre 16, le 20e verset, on nous parle d'une histoire. On parle de ce jeune homme, on parle de cet homme riche et on parle également du pauvre Lazare. Mais regardez le contraste. Dans ces versets, on parle d'un homme riche, mais pour lequel on ne connaît pas le nom. Mais on parle d'un pauvre, pour lequel on connaît le nom. C'est que ça ne dépend pas que les hommes connaissent ton nom, mais quand le ciel connaît ton nom. Bien que tu n'aies des richesses, alors tu vaux plus pour Dieu que pour les hommes. Ce pauvre, c'était un pauvre, mais quand il arrive au ciel, on connaît son nom. Mais cet homme riche, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom. Les paradoxes de la vie. Alors la première des choses, je sais que je ne vais pas finir, je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Alors le premier principe dans la réactivation que je voudrais nous proposer ce soir, le premier principe, c'est que pour rester actif et même pour réactiver, il nous faut garder et conserver la foi. Il nous faudra garder et conserver la foi. Le premier niveau de bataille dans la désactivation, le premier niveau de bataille dans la réactivation n'est pas d'abord un combat lié à notre pensée, mais le combat de la foi. Ces temps de la nuit, la seule chose, le premier élément qui nous permet à rester attachés à Dieu, bien même qu'on ne voit rien de ce qu'est des promesses à Dieu, c'est la foi. Alors il faudrait qu'on garde la foi. Moi je définis la foi comme ça. C'est que si tu veux savoir si tu as la foi ou pas, c'est que moi je dis que la foi c'est un mode d'action qui marche grâce à deux pieds. Le premier pied de la foi, c'est croire. Le deuxième pied de la foi, c'est agir. Si tu crois, tu continues à agir. Si tu crois, tu continues à agir. Dieu n'a pas encore répondu tes prières, tu crois, tu continues à prier. Il n'a pas encore répondu, je crois, je sais qu'il est assis sur son trône, je continue à prier. Je crois, mais également j'agis. Donc la première des choses, c'est qu'il nous faudra garder la foi. Comme j'ai dit à l'introduction, Paul parlant à Timothée, il lui parle déjà, il lui dit non. L'élément que tu dois garder, mon fils Timothée dans la foi, combat les bons combats de la foi.
Le premier niveau de bataille dans la réactivation ou dans le fait de se garder actif pour Dieu, c'est le niveau de combat de la foi. C'est quand le diable vient auprès de nous et il nous dit, l'Éternel a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en cause les promesses que Dieu t'a dit. Non. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit donc que tu prospéreras? Mais ça fait combien de temps tu n'as pas encore touché de l'argent? L'Éternel a-t-il réellement dit que c'est de toi que le relèvement de la famille passera? Il y a longtemps que tu as entendu ça, mais tellement que tu ne vois pas se réaliser, ça vient ronger notre propre foi. J'ai fini les études, mais je n'ai pas encore un travail. Est-ce que Dieu est-il réellement capable de donner la foi? Est-ce que Dieu est-il capable vraiment de donner le travail? Est-ce que Dieu me connaît? La remise en question de notre foi et de notre attachement à Dieu. Et dans notre texte de base, qu'on a lu dans Jean chapitre 20, la Bible nous parle de cette histoire. Et dans cette histoire, on nous parle de Marie de Magdala, qui a décidé d'aller au sépulcre tôt le matin. Certaines autres versions disent que c'était dans l'obscurité, mais pour adorer Jésus. C'est le temps de silence de Dieu. Vous savez, il y a des fois où on a l'impression que Dieu est mort. Je sais qu'on est des jeunes, on a déjà suivi le film « Dieu n'est pas mort ». Je voudrais nous dire Dieu n'est pas mort. On a l'impression que quand on suit Christ, notre Christ, il est dans le tombeau. C'est facile d'être attaché à Christ en plein jour, quand tout va bien. Quand tu te réveilles le matin, tu as une table où tu as le pain, tu as fromage, c'est facile de s'attacher à Dieu et de dire Seigneur, je te loue de ce que tu m'aimes. Mais le matin, quand tu te réveilles et que tu regardes, je sais pas trop comment somo zamani tu kona pitia comme ma figo na gusa mbabula. Avant wendo angalie kama uko chakula unaanzia kwa mbabula. Unatie kama unasia le bora baridi sana nasema hakuna kitu. Mais il y a de ces temps également qu'on doit passer et que même quand on touche les mbabula de notre vie, on ne sent pas la chaleur de Dieu et qu'on continue à louer, à adorer Dieu. C'est un niveau de rester actif élevé, de garder la foi. C'est facile pour nous de louer Dieu quand tout va bien. Mais qu'en est-il de quand tout va mal? Qu'en est-il de quand rien de bon ne va? Qu'en est-il de quand les parents t'ont dit cette année, on ne va pas payer pour toi les études parce qu'il n'y en a pas d'argent? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette situation-là? D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Un ami à moi, j'ai toujours donné cet exemple, un aîné scientifique, quand on était à l'université, il était de plusieurs années, plusieurs promotions au-dessus de nous. Il réussissait toujours avec distinction. Et Dieu lui avait donné une promesse un jour dans la prière. Il dit, non, tu iras poursuivre tes études en dehors du pays. Tu vois, tu as gardé cette promesse. Et quand tu distingues, tu sais déjà que c'est bon. Et le frère, il arrive en dernière année de licence, L1 de l'époque, ce n'est pas L1 de cette époque. Quand il arrive en première année de licence, subitement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Lui-même ne sait pas comment expliquer ce qui s'était passé. Il échoue en première année de licence. Alors qu'en G1, il a distingué, G2, il a distingué, G3, il a distingué, L1, il échoue. Et lui-même, il était fervent dans la foi et dans la prière. Il a commencé à dire, comment Dieu peut m'humilier à ce point? Oh, parfois, Dieu peut t'humilier parce qu'il a l'intention de t'élever en hauteur. Parfois, certaines formes qu'on peut penser d'humiliation de Dieu sont qu'un tremplin pour nous amener dans notre propre gloire. Et le frère, il a fini, il a laissé l'église, il a tout laissé. Il reprend la promotion, il réussit, il distingue encore. Il entre en deuxième année de licence, il refait, il distingue. Mais regardez le plan de Dieu. L'année où il avait échoué en L1, et ceux qui sont passés en L2, il n'y avait pas eu de bourse pour aller étudier à l'étranger. Le temps où il arrive en L2, une bourse s'est occasionnée et il devait aller étudier en Allemagne. Et le frère, parlant de son histoire, il dit, le jour où il arrive en Allemagne et qu'il est en train de descendre de l'avion, subitement, la promesse de Dieu revient active dans son esprit. Pas. Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu finiras tes études hors du pays? Et quand ça revient dans son cœur, c'est là qu'il se souvient que Dieu est toujours fidèle. Il se met à genoux, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et pour cette année où je n'ai même pas prié, j'avais tout abandonné.
Ce que Dieu a promis dans ta vie, Dieu le fera. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Tout ce qu'il nous faut, c'est celui de garder notre foi active. Garder notre foi active. J'avance rapidement pour finir. La deuxième des choses, je reviens d'abord sur la première, c'est que comme Marie, vous savez, Marie de Magdala décide d'aller voir Jésus pendant que Jésus est dans les sépulcres. Pendant qu'il est dans les sépulcres. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la valeur du silence de Dieu. Peut-être Dieu est silencieux pour toi aujourd'hui, mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Alors accepte de réactiver. La deuxième des choses pour la réactivation, c'est qu'il nous faudra nous associer aux bonnes personnes. Il faudra nous associer aux bonnes personnes. Choisir un compagnon avec qui on avance ensemble sur la même voie. On dit ceci, c'est que seul on va vite, mais à deux, on va plus loin. Dieu a l'intention, Dieu désire que tu ailles plus loin. Dieu désire que tu ailles plus loin, non pas que tu ailles simplement plus vite. Alors, pour rester actif à un certain moment de la vie, on a besoin d'avoir un compagnon, une personne avec qui on s'associe, une personne qui, quand ça va mal, elle te regarde et dit, demain, ça ira. Une personne qui, quand je vais baisser la garde et je vais abandonner la foi, il te rappelle, il te dit, non, 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 hier tu as prié, peut-être Dieu va répondre, alors continue à croire aujourd'hui. N'abandonne pas la foi. Et c'est là il faudrait que nous choisissions les personnes avec qui nous marchons. Alors je voudrais juste te dire ceci à quelqu'un. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Les types de fréquentation autour de nous déterminent si on sera capable d'être réactivé ou si, bien qu'on est actif, on va arriver à être désactivé. Ce message de réactivation n'est pas simplement pour ceux qui sont déjà désactivés, mais également une prise de conscience même pour ceux qui sont encore actifs et attachés également encore à Dieu. Quels sont les types de personnes avec qui on s'associe? La Bible parlant de cette histoire, on dit ceci, c'est que quand Marie vient dire à Pierre qu'on a pris Jésus, je ne sais plus où on l'a mis, et Pierre s'élève avec un disciple, ils décident de courir ensemble. Alors qu'ils couraient ensemble vers les sépulcres, on dit ceci, ça je vais donner au troisième point, c'est que l'autre disciple a couru plus vite que Pierre. Ce que je voudrais parler dans l'association, c'est celle-ci. C'est que nous devons accepter d'avoir des associations premièrement avec nos pères. C'est-à-dire, vous savez, dans notre génération, nous sommes la génération de Melchisedec, on n'a ni père. Donc, on dit non, moi je crois simplement à Dieu. Je n'ai personne qui me donne des orientations. Je n'ai personne qui peut me dire ce que je dois faire. Je n'ai personne qui peut me dire non, même quand moi-même je pense oui. Pour rester actif, il faudrait avoir des personnes qui sont capables de te dire non, bien que comme toi-même tu penses que c'est oui. Vous savez, une fois, j'avais reçu une invitation quelque part. J'avais tellement voulu aller. Et quand je suis parti voir mon pasteur, mon pasteur, le révérend Eston, j'ai dit, papa, on m'a donné une invitation quelque part et je voudrais bien y aller. Il m'a regardé et m'a dit, Kanyamaz. Il n'a rien répondu. 2 jours après, je l'ai relancé et dit, papa, l'invitation que je vous avais dit. Il n'a rien répondu. 2 semaines, 3 semaines après, lui-même vient et il me pose la question, Prince, l'invitation dont là tu m'avais parlé, tu es parti? J'ai dit, non papa, je ne suis pas parti parce que vous ne m'avez pas donné l'autorisation de partir. Et puis il m'a regardé et dit, ça va où? Chakoma là. Chakoma. La plupart des temps, on n'a pas simplement besoin d'avoir des personnes qui nous disent oui quand on pense c'est oui. Pour rester actif, on doit avoir des personnes qui nous disent non quand même nous-mêmes on pense oui. Des personnes qui peuvent venir te dire, donc, tu as trop pris des photos, c'est le temps de laisser les photos d'aller prier. Et puis tu dis, non, mais quand même, il y a conférence là, il y a conférence. On dit, va à l'intercession, va prier. On a besoin de ces personnes qui nous donnent des orientations. Deuxième type de personnes, c'est qu'on a besoin également de s'associer avec nos pères, c'est-à-dire nos frères, ceux avec qui on est de la même génération, ceux avec qui on peut collaborer et échanger. Et c'est là que se place toute la difficulté dans la réactivation.
Parce qu'autour de nous, on a des personnes qui parfois contredisent nos propres valeurs chrétiennes, nos propres valeurs d'activation. C'est là que le psaume chapitre 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous savez, on a beaucoup de jeunes comme ça. On peut être une jeune fille et puis après on est au milieu de nos amis. Et puis la sœur est en train de dire « Hey, tu sais hier, il y a un qui papa. Ou le papa n'est pas malade. » Kisha na woko pale mukizo c'est matin alifanini. Pourquoi? Parce qu'au dedans de toi tu te dis nikimwambia ni mubaya ataniona niko yuma. Alors je décide de garder des anti-valeurs plutôt que de protéger des valeurs chrétiennes. Combien la plupart des temps nous sommes chrétiens, mais quelqu'un nous a invités, peut-être un supérieur, peut-être quelqu'un qu'on respecte, il nous a invités, on a dit bon, est-ce que tu peux m'accompagner en boîte? On a dit que huyu nikimwambia que c'est musindikiza. Si tu n'as pas tena 50 balles, ça fait une semaine. Il y a des choses qu'on va perdre pour rester actif. Il y a des avantages qu'on va perdre pour rester actif. Il y a des choses qui étaient pour nous comme un gain qu'on doit regarder comme étant de la boue parce qu'on veut rester actif. Il y a des bienfaits qui étaient pour nous hier dans le passé, mais qu'on doit regarder comme de la boue. On doit regarder, on dit non, pour la gloire de Christ, je décide d'abandonner ça. Ça me faisait du bien hier, mais à cause d'où je suis en train d'aller, je décide de regarder cela comme de la boue. Vous pensez que quand Paul a dit des choses qui étaient pour lui comme des gains, vous pensez qu'il parlait de quoi? Vous pensez que Paul également ne regardait pas ça et dit Seigneur, Seigneur, il y a des opportunités qu'on va perdre pour rester actif. J'ai dit que je suis venu faire les obsèques de ceux qui doivent rester actifs. Donc je suis venu dire à quelqu'un que tu dois mourir pour rester actif. Et la dernière des choses, c'est que quand on s'associe à des bonnes personnes, Pierre et Jean décident de courir vers le sépulcre de Christ. Mais alors qu'ils sont en train de courir, regardez ce qui se passe. On dit ceci, c'est que l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, courut plus vite que Pierre. Mais il arriva au sépulcre, mais il n'entra pas. Il resta à la porte. Mais on dit ceci, c'est que Pierre vint. Vous savez ce que j'aime avec nos pères, hein? C'est que parfois il peut marcher lentement et on a l'impression que nous on connaît plus que eux. Mais à un certain moment, on va arriver dans une situation où on ne sait pas comment avancer. Et puis après, on va voir les vieux qu'on regardait. Tu vois, parce que tu as imposé les mains à un malade, une fois il a été guéri, deux fois il a été guéri. Quand tu vois ton pasteur, tu te dis, ah, chaque fois, faire amen. Et puis demain, tu vas rencontrer une situation, tu pries, ça ne change pas, tu pries, ça ne change pas. Tu fais 40 jours, ça ne change pas. Tu fais 60 jours, ça ne change pas. Et puis subitement, quand tu pars, parler à un vieux comme un Pierre, il arrive et puis il dit, ok. Il prononce juste une phrase. La situation change. Et puis tu regardes les vieux, tu dis, Issa et moi j'ai fait ici. Rien n'a changé. Mais vous venez en quelques temps. J'ai l'impression, vous savez, nous de notre génération, quand on regarde nos pères, on a l'impression qu'ils sont en retard par rapport à nous. Et certains d'entre nous ici nous disons, vieux, on n'est pas à télé mazaba, tu as une semaine. Ni connaissez mahubiri ziko. Hein? Mushaanza cheza sana. Mutupatie chez vijana mazabao. Tuko na bitu. Mais une fois c'est arrivé à un de mes frères chez nous à l'église. Il est parti voir les vieux, il a dit, c'était à notre extension à l'Arche Béni. Il est parti voir les vieux, il a dit, papa, j'ai beaucoup de choses à enseigner. Donne-moi la chair. Ok, le vieux a dit, tellement qu'il avait beaucoup insisté. Dans les séminaires qu'il avait suivis, il lui a donné 3 jours. Ah, les frères étaient très contents. Puis il est parti le premier jour. Il a prêché. Et puis, il s'étonne, il arrive quelque part, il fait comme ça. Et puis il dit, Mobili Shecha. Il pensait qu'il avait beaucoup de choses à dire. Non, je voudrais dire ceci, c'est qu'on regarde les pères parfois, mais on a l'impression qu'on est plus évolué que eux. Ils peuvent certes marcher lentement, mais il y a des lieux où on arrive comme nous sommes en arrêt, et eux viennent et nous dépassent plus aisément que nous. Pour rester actif, il faudrait rester à côté de ceux qui sont capables de nous montrer la voie. Pour rester actif, on doit rester à côté de ceux qui ont de la connaissance plus que nous. C'est là que Jean dit, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Mais je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Comme pour dire ceci, c'est que la force d'un jeune
s'il n'est pas associé à la sagesse du Père dès le commencement, est gâché. Il faudrait que notre force en tant que jeunes soit régulée par les pères qui ont la sagesse de celui qui est dès le commencement. La plupart des temps, quand on regarde les pères, on dit « Ah bah, viens, ah bah, passe ». Et c'est là que je lis dans 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit ceci, les visions étaient peu fréquentes et la parole de Dieu était rare, mais l'Éternel Dieu est venu et a parlé à Samuel. Il a dit « Samuel, Samuel ». Quand l'Éternel parle à Samuel, Samuel part auprès de Élie, il dit « Vieux, vous le dites, mais c'est quoi ça ?» C'est que peu importe la dimension où Dieu parle déjà à Samuel, il aura toujours besoin d'un Élie qui va lui orienter selon la voix que Dieu lui a parlé. Il peut y arriver un jeune, tu entends une voix, Dieu te parle concrètement, clairement. Commence une mission, commence un ministère. Et puis après, on a dit, ministère. Quand tu pars regarder le vieux te dit, mon fils, je pense que tu dois attendre. Le rôle des pères dans la réactivation, c'est de nous garder dans la pensée de Dieu. De nous garder dans la pensée de Dieu. La dernière des choses, et que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut que nous mourons à nous-mêmes. Et ça, j'ai insisté le long de tout mon message. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Je voudrais qu'on incline nos têtes dans la prière. Je voudrais qu'on incline nos têtes dans la prière. Et alors que tu inclines ta tête dans la prière, je voudrais que tu fasses cette prière. Peut-être ta propre vie est tellement en ruine, que quand on est en train de parler de réactivation, tu dis, est-ce que Dieu me connaît? Mais ce soir, Dieu m'a envoyé enfin de te rappeler qu'il te connaît. Il dit à Jérémie, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être quand on parle de ce que Dieu visite, tu regardes ta propre vie, tu dis, où est la visitation de Dieu? Quand tu regardes les situations par lesquelles ta propre famille peut-être est en train de passer, tu dis, est-ce que Dieu nous connaît? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois on ne comprend pas l'essence des mots et des actions de Dieu tant qu'il n'a pas encore fini tout ce qu'il est en train de faire. Quand Dieu finit tout ce qu'il a commencé à réaliser, c'est alors qu'on dit, Seigneur, tu étais bon, même quand j'étais dans la vallée. Et c'est là que David dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Et c'est pour ça qu'au début, je chantais ces refrains que je voudrais qu'on chante en prière. Je te donne mon, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se tu parles, tu es mon même quand je ne vois rien, je lève mes mains et je lève mes mains. C'est pour toi que ce programme a été conçu. Dieu a besoin de réactiver, de ranimer, de rallumer une vie d'intimité, une vie de communion avec lui. Ah, mais si les mains se déchirent, tu parles, tu es mon. Je voudrais prier avec une catégorie de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui regardent les choses de Christ de loin. Et quand on parle de s'attacher à Dieu, ils disent, y a-t-il un bien à s'attacher à Dieu? Comme Asaph, dans le psaume 73, il pouvait dire, mon pied était sur le point de glisser quand j'ai contemplé les voies des méchants, jusqu'à ce que l'Éternel m'amène à comprendre qu'en tout cela, c'est que la fin et la finalité, c'est la mort. Quelqu'un peut être de ceux qui, je viens peut-être à l'église tous les jours, je suis membre de cette jeunesse, mais quand il s'agit de la vie attachée à Christ, je préfère regarder ça de loin.
Il est ni bitubia, boaeko bitubietu. Dieu est venu également pour toi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu vas juste lever la main. Dieu est venu également pour toi. C'est pour toi que cette parole est venue. Tu vas lever ta main et tu vas dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tout ce que je suis, je te le donne. Tout ce que j'ai, je te le donne. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui a besoin encore de laisser son cœur à Dieu? Peut-être de ceux qui sont là en regardant les ruines de la vie des autres, disant que non, il n'y a aucun bienfait à s'attacher à Dieu. Mais nous sommes ici pour nous dire, c'est que quand on décide de réactiver notre vie avec Christ, il est celui qui prend en charge nos lendemains. Il est celui qui prend en charge nos destinées. Il est celui qui prend en charge tout de nous. Il est celui qui sécurise notre avenir. Je voudrais que tous on se lève. Et pendant qu'on se lève, je vais inviter le président pour nous conduire dans la prière.